Donc, on se retrouve ici en Amérique du Nord. Donc, ça, c'est le continent. À l'intérieur de l'Amérique du Nord, on a un pays, notre pays qui s'appelle le Canada, à l'intérieur duquel on retrouve une province qui s'appelle la province de Québec. À l'intérieur de la province de Québec, on a une ville qui s'appelle Québec et à l'intérieur de la ville de Québec, on retrouve le quartier historique du Vieux-Québec qui est en bordure du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saint-Charles. Donc, le site patrimonial de la ville de Québec est divisé en deux. La Haute-Ville, qui se trouve en haut du Cap Diamant, et la Basse-Ville, c'est logique, qui se retrouve en bas. On dit de la Haute-Ville qu'elle est intramuros, qui est une expression latine qui veut dire à l'intérieur des murs. Intramuros parce que la Haute-Ville est entourée d'une grande muraille de pierre. Les caractéristiques du Vieux-Québec, c'est un site culturel patrimonial habité, donc les gens y vivent. C'est formé de la Haute-Ville, qu'on voit ici en haut du Cap Diamant. On voit même sur l'image le funiculaire qui a été construit pour permettre la circulation entre la Haute-Ville et la Basse-Ville qu'on retrouve en bas du Cap Diamant. Et ça contient de très nombreux édifices et bâtiments patrimoniaux. Donc, on voit bien ici que les bâtiments sont anciens et c'est pour ça que ça figure sur la liste du patrimoine mondial. Donc, comme je te disais tantôt, entre les deux lignes rouges ici, c'est ce qu'on appelle le promontoire rocheux qui est le Cap Diamant. Au sommet du Cap Diamant, on retrouve la Haute-Ville et ses différents éléments, et en bas du Cap Diamant, on retrouve la Basse-Ville. Donc, dans la Haute-Ville, c'est là qu'on va retrouver la plus grande concentration des biens patrimoniaux. Et elle est entourée de remparts. Je te rappelle que c'est pour ça qu'on la surnomme Intramuros. La falaise du Cap Diamant sépare la Haute-Ville de la Basse-Ville. Pour pouvoir faire le trajet entre les deux parties, il y a le funiculaire, comme sur l'image aussi, mais il y a de très nombreux escaliers qui permettent également de faire l'ascension ou encore de descendre. Et dans la Basse-Ville, c'est là qu'on retrouve les plus vieux quartiers du Vieux-Québec et le port de Québec qui permettait la circulation des navires et qui le permet encore aujourd'hui. Les critères de l'UNESCO pour inscrire le Vieux-Québec sur la liste du patrimoine mondial, il y en a deux. Il y a le critère 4, oui, on utilise toujours les chiffres romains comme ça. Donc, ici, c'est pas Yves, c'est 4. Donc, le site patrimonial du Vieux-Québec, c'est un exemple exceptionnel de ville coloniale fortifiée à cause des murs qu'on voit ici, donc les remparts. Donc, le plus complet au nord du Mexique, donc de l'Amérique du Nord. Et l'autre critère, c'est le critère 6. Québec, c'est l'ancienne capitale de la Nouvelle-France et donc ça représente une des étapes importantes de la colonisation des Amériques par les Européens. Ici, on parle de la France et de l'Angleterre, donc l'Empire français et l'Empire britannique. Donc ici, on voit sur ta ligne du temps la colonisation du Vieux-Québec s'est faite en premier lieu par la France. C'est ce qu'on appelle le régime français. Donc, la ville de Québec, avec son Vieux-Québec, a été fondée en 1608. Et en 1760, là, c'est la conquête des Britanniques. Donc, les Anglais vont réussir à conquérir le territoire et donc on va tomber dans le régime britannique, c'est-à-dire que le territoire va maintenant appartenir à l'Angleterre. Plus tard, en 1867, c'est la création du Canada, donc le pays qui devient indépendant. Donc, on va tomber dans la période contemporaine.
Ce qui veut dire que on va retrouver sur le territoire de la ville de Québec et du quartier Vieux-Québec plus particulièrement, des bâtiments qui ont été construits pendant le régime français, d'autres pendant le régime britannique et certains pendant la période contemporaine, des bâtiments qui doivent se côtoyer. Donc ici, on voit l'église Notre-Dame des Victoires et la place Royale, hein, donc la plus vieille église en Amérique du Nord, qui est une église qui avait été construite par les Français. On voit ici la fameuse citadelle avec sa forme particulière en étoile, avec les remparts qui ont été construits par les Britanniques, et l'édifice Price qui lui aussi a été construit pendant la période contemporaine. Donc, ce qui est patrimonial, c'est un exemple pour chaque partie du site. Donc, tu vois ici la partie qui est en jaune, qui représente le Vieux-Québec. Donc, parmi les éléments, ici, de la Haute-Ville, on a la porte Saint-Louis et les remparts, hein, donc la porte Saint-Louis qui est ici, et en tracé mauve, les fameux remparts qui entourent toute la partie de la Haute-Ville, hein, donc la Haute-Ville qui se retrouve ici. Donc, tout ce qui est en jaune ici se retrouve à être la Basse-Ville avec le Vieux-Port. Dans la Basse-Ville, on retrouve également le quartier du Petit Champlain, qui est un quartier fort populaire auprès des touristes. Donc, l'aménagement du Vieux-Québec a dû se faire en fonction de la Haute-Ville et de la Basse-Ville et de son caractère ancien. Donc, il y avait des contraintes à considérer pour aménager le Vieux-Québec. Ça veut dire qu'on a dû penser à des mesures pour faciliter le tourisme, mais on a aussi dû penser à des mesures pour répondre aux besoins des résidents, parce que je te rappelle que le Vieux-Québec, c'est un site patrimonial habité. Donc, quelles sont les contraintes qu'on a dû considérer pour aménager le Vieux-Québec? Donc, il y a cette fameuse dénivellation très abrupte causée par la falaise du Cap-Diamant. Donc, comme aménagement, on a dû penser aux funiculaires et les escaliers. Les rues sont également très étroites, comme on peut le voir juste ici sur la photo. Donc, on a dû penser comme aménagement à interdire les stationnements près des maisons. Donc, on a construit des stationnements un petit peu plus éloignés sur le territoire. Il y a certaines routes qui sont uniquement des sens uniques parce que la largeur des routes ne permettait pas qu'il y ait deux voies avec des voitures qui se rencontrent. Et on a dû penser à construire des camions de voirie, donc pour l'entretien des routes ou encore la collecte des ordures, des camions qui soient plus petits. Quelles sont les mesures qu'on a mises en place pour faciliter le tourisme? Ben, on a mis des kiosques d'information touristique plus accessibles. On a essayé de mettre en place une structure pour que les déplacements soient plus efficaces à l'aide de circuits d'autobus, de transport en calèche, de rues piétonnières. Et on a essayé de mettre en place des mesures pour mieux accueillir les touristes. Pour ce qui est des résidents, on a pensé à réduire le nombre de touristes, parce que oui, des touristes, ça prend de la place, ça fait également du bruit, donc c'est incommodant pour les résidents. On a également pensé à mettre plus de logements en place, moins d'hôtels, de motels et de bâtiments réservés pour les touristes. Une meilleure circulation automobile, donc certaines routes, certains stationnements qui sont réservés exclusivement en voiture pour les gens qui habitent le quartier. Donc les touristes doivent laisser leur voiture ailleurs. Donc voilà pour ça. Et l'accès à des services.
Donc souvent, le piège pour un site patrimonial, c'est d'offrir uniquement des services à ses touristes, en oubliant les résidents. C'est-à-dire que là, on a des petits kiosques touristiques, des petites boutiques pour vendre des cadeaux aux touristes. On oublie que les gens qui vivent là ont besoin d'une pharmacie, d'un dépanneur, d'une épicerie. Donc, voilà, on a pensé à améliorer l'accès à des services pour les résidents. Donc, qu'est-ce qui est patrimonial dans le Vieux-Québec? Eh bien, pour ça, on va utiliser les pages de ton cahier. Donc, on voit ici qu'on est à la page 20 de ton cahier d'exercice sur le patrimoine. Donc, on va utiliser la légende. Donc, chaque élément du patrimoine qui est encadré en bleu, comme ici, ça veut dire que c'est un élément du patrimoine qui a été construit pendant le régime français. Donc, ça veut dire que le territoire du Vieux-Québec appartenait à la France. Quand l'élément est entouré en rouge, comme le cas de la citadelle juste ici, ça veut dire que c'est un élément qui a été construit durant le régime britannique, donc au moment où le territoire a appartenu aux Anglais. Et quand c'est entouré de mauve, comme ici, ça veut dire que c'est un élément qui a été construit dans la période contemporaine. Donc, ça veut dire un élément qui a été construit à partir du moment où le Canada, donc la province de Québec, était un territoire qui n'appartenait plus ni aux Français ni aux Anglais, donc un territoire indépendant et autonome. Donc, allons voir ces éléments un petit peu plus en détail.